Petit zoom sur les masques alternatifs. Ces masques en tissu répondent à de nouvelles catégories, les masques de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe. Ces masques sont pour les sujets asymptomatiques, à condition qu'ils soient toujours posés sans espace libre au niveau du nez, du menton et des joues. Vous pouvez trouver ces masques dans les commerces. Ils sont homologués par la DGA. Ou alors vous pouvez confectionner vos masques vous-même selon les normes de l'AFNOR et avec les exigences émises par l'ANSM. C'est-à-dire le type des étoffes, le nombre d'épaisseurs de doublure, également l'adjustabilité au niveau du nez et du menton, et ils ne doivent pas comporter de couture allant du nez jusqu'au menton. Pour entretenir vos masques, les masques que vous achetez dans le commerce comportent une notice avec un nombre d'utilisations. Lorsque vous allez le laver, je vous conseille de mettre un petit point au feutre indélébile sur le masque qui permettra de vous comptabiliser le nombre de lavages que vous avez déjà effectué. Le protocole recommandé pour le traitement des masques est le lavage en machine avec une lessive adaptée. N'utilisez surtout pas d'adoucissant. Les cycles de lavage doivent être minimum 30 minutes à 60 degrés. Ne mettez pas votre masque au micro-ondes ni au congélateur. Au niveau du séchage de vos masques, l'important est qu'ils sèchent vite. Utilisez le sèche-linge ou éventuellement séchez-le au sèche-cheveux. Repassez-le à une température de 120 à 130 degrés. Après avoir vu l'entretien du masque, passons à son utilisation au quotidien. Pour le transporter, utilisez un sac congélation hermétique dans lequel vous allez mettre votre masque alternatif propre, également un papier essuie-tout. Vous allez ouvrir votre sac et effectuer une friction hydroalcoolique pendant minimum 30 secondes. Saisissez votre masque par les ailettes et appliquez-le sur votre nez jusqu'à votre menton. Lorsque vous avez besoin de boire ou de vous moucher, prenez votre papier et déposez-le sur votre plan de travail. Retirez-le et vous pouvez le déposer pour vous moucher par exemple. Lorsque vous portez un masque avec des élastiques derrière les oreilles et que vous avez besoin de boire, au lieu de le retirer en entier, vous défaites une oreille, ce qui vous permettra de pouvoir boire. Lorsque vous portez un masque avec des élastiques derrière la tête, souvent l'élastique inférieur est assez lâche et du coup le masque bâille un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est remonter l'élastique inférieur, ce qui vous permettra de devenir plus hermétique au niveau du menton. Si jamais vous avez soif avec ce type de masque, prenez l'élastique inférieur et repassez-le dessus la tête. Vous tirez légèrement et ça libère votre espace de la bouche pour pouvoir boire. Pour le remettre, réappliquez votre masque et réajustez-le. Et là, comme j'ai touché le masque avec les mains, faites une friction hydroalcoolique. Pour éliminer votre masque ou le changer, effectuez une friction hydroalcoolique avant de toucher votre masque pendant 30 secondes. Prenez un sachet pareil congélation hermétique qui sera dédié exclusivement à l'élimination de vos masques. Donc, retirez votre masque de chaque côté et glissez-le dans la pochette. Si vous touchez l'extérieur du masque, ce n'est pas grave, il suffit tout simplement de réaliser une friction hydroalcoolique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on retire un masque, il faut effectuer une friction hydroalcoolique. Lorsque l'on porte des lunettes, nous avons souvent le problème de la buée qui vient se déposer. Ce phénomène de buée est naturel, mais ça signifie qu'en fait, l'air passe entre le masque et vos yeux. Pour éviter ce problème, il y a plusieurs petites astuces. Alors, dans un premier temps, il faut réajuster votre masque. Pour ça, évidemment, vous allez réaliser une friction hydroalcoolique avant de toucher votre masque. Ensuite, vous allez remonter le masque le plus haut possible
et appliquez vos lunettes par-dessus le masque. Si ça ne suffit pas, il y a également l'astuce du mouchoir que vous allez plier et que vous allez placer entre le masque et votre peau. L'application de ce mouchoir va permettre d'absorber l'humidité et va éviter la formation de la buée. Autre astuce, vous pouvez mettre une petite goutte de liquide vaisselle qui va permettre d'éviter la formation de la buée. En cette période de port de masque, on touche plus fréquemment nos lunettes. De ce fait, il est important de les nettoyer plus souvent. Avant de les nettoyer, vos mains doivent être parfaitement propres. Passez vos lunettes sous l'eau tiède. Appliquez une goutte de liquide vaisselle et frottez délicatement les verres, intérieurs et extérieurs. Insistez bien sur les plaquettes qui se situent au niveau du nez, les bords supérieurs, les bords inférieurs et insistez bien également autour de la monture, au niveau de la jointure du verre et de la monture. Et enfin, les branches et l'arrière des branches qui se situent au contact des oreilles. Repassez vos lunettes sous l'eau tiède. Et secouez-les délicatement pour éliminer un maximum d'eau. Séchez avec un tissu non pelucheux ou un papier doux. Autre alternative, si vous n'avez pas de point d'eau, frottez vos lunettes avec un tissu microfibre que vous changerez régulièrement et ainsi qu'un produit adapté à vos lunettes. N'utilisez surtout pas de détergent multi-usage ni de produits pour laver les vitres. Cela endommagerait vos lunettes et altérerait le filtre anti-lumière bleue que vous pouvez avoir. Également les anti-reflets. Nous espérons que ces informations et conseils vous aideront dans votre quotidien. Pour vous accompagner, retrouvez toutes nos vidéos et documentations sur amsn.fr.